Donc c'était le 11 mars 2011, et c'est bien ainsi que les Japonais désignent l'ensemble de ces catastrophes. Le puissant tremblement de terre, suivi du gigantesque tsunami, et enfin l'accident nucléaire presque majeur. 11 mars 2011, c'est le nom japonais, mais pour le reste du monde, c'est le nom de Fukushima, la centrale, qui reste gravé dans les mémoires, tandis que le souvenir du tsunami proprement dit, lui, commence déjà à lentement s'estomper. Et pourtant, le tsunami a fait près de 20 000 morts, tandis que l'accident nucléaire, à ce jour, 0. À ce jour, bien sûr, on ne connaît pas le bilan de demain. Et justement, tandis qu'on pense, loin du Japon, que les rescapés de la vague petit à petit et par nécessité cicatriseront autour d'eux les pertes en vie humaine et les destructions matérielles, le monstre invisible qui s'est échappé de la centrale de Fukushima rôde encore, pas seulement au Japon, mais partout dans le monde. Ou plutôt partout dans les esprits du monde, car le monde réel, lui, continue de tourner, entre autres, à l'énergie nucléaire. Depuis Fukushima, de nouvelles centrales ont été ouvertes, et qui plus est, dans des zones à haute teneur d'incertitude, physique ou humaine, ainsi du Pakistan, de l'Iran, de la Chine ou de la Corée du Sud. Or, on découvre, un an plus tard, non seulement que la centrale de Fukushima avait été construite sur une zone connue de séisme, ce que l'on savait, mais que les ingénieurs avaient rasé une falaise pour baisser l'altitude de la centrale et la rapprocher de la source de son refroidissement, la mer. Les scientifiques du monde entier, des gens raisonnables, avaient bien prévu la possibilité d'une vague, mais de 5 mètres, pas de 10. Le consensus était total. Il a tenu jusqu'à un certain 11 mars 2011.